Bon alors, t'as prévu quoi comme musique pour l'épisode 8? Bah je suis un peu embêté, j'ai trouvé les deux premiers, Lynyrd Skynyrd et Bob Dylan, comme ça là on part sur du grand classique, du grand rock, de la grosse folk. Mais c'est le troisième, là, un truc dans l'air du temps, j'ai du mal à trouver, j'arrive pas, il faudrait casser avec ça et j'ai du mal. Ah ouais, je vois, il te faudra un artiste moderne, nouvelle génération quoi. Ouais, carrément, un truc qui parle à tout le monde, un truc complètement dans l'air du temps quoi. Ouais, un mec qui fait du son qui cartonne en ce moment, qui a une certaine street credibility. Ouais, c'est ça, ouais, t'as une idée, t'as un truc Franchement, je vois pas là, non, je vois pas. Non. Excuse-moi. Ah, c'est mon GSM. Elle se dégasse. Excuse-moi. Non, je vois pas. On peut écouter ce qu'il y a à la radio en ce moment, tu vois. T'as donné des idées sûrement. Et Radio Tropique, la radio qui ambiance toutes les Antilles, on va continuer avec le nouveau tube de Justin Bieber qui va vous faire bouger votre popotin. Sorry. Is it too late now to say sorry? Since you're running out of time, what do you mean? Nostalgie, c'est plus ce que c'était. Since you're running out of time, what do you... Ah ouais, ok, d'accord, quoi, je vois le genre. C'est parti donc pour le premier artiste et on commence directement avec une alerte. Bob Dylan est un artiste américain, figure des années 60 qui a marqué la musique de son empreinte, comme peu l'ont fait avant lui. C'est pas un peu vieillot Bob Dylan pour nos jours? Tu nous vends pas du rêve là, hein, je suis désolé. Non mais attends, tu dis sans doute ça parce que tu connais pas beaucoup Bob Dylan. Hein. Si je te mets ça par exemple, tu me dis que c'est qui? Guns N' Roses, non, Bob Dylan. Et ça? There must be some kind of way out of here. Jimi Hendrix. Son guitare miniature, parce que l'écran est trop petit. Pas du tout, c'est Bob Dylan. Et ça? Ah ça c'est Vincent Lagaffe, ça je sais. Ouais, exact, c'est ça. Qu'est-ce que ça vient foutre ici? Bob Dylan, de son vrai nom Robert Zimmerman. Comment Salomon, vous êtes juif? Né en 1941, bien loin des troubles de la Seconde Guerre mondiale. Très jeune, il devient une sorte de vagabond et, accompagné de sa guitare et de son harmonica, Bob Dylan incarne à travers ses chansons la paix et l'égalité entre les hommes. Mais Bob Dylan est un solitaire et il ne veut être instrumentalisé par personne. Pour preuve, ce concert en 1965 à Newport, où il présente son nouvel album qui est résolument électrique après une longue période folk, et il perdra énormément de fans à la suite de cet album. Mais Bob Dylan est un badass, et il fait la musique qu'il veut. Pour montrer à quel point le type il en a rien à foutre, 1969, festival de Woodstock, le plus grand festival de toute l'histoire du rock. Jimi Hendrix, Janis Joplin, les mecs ils sont arrivés en dragster, il y a eu 10 brûlés au premier rang, un truc de ouf. Et bah le mec il vient pas. Il habite à Woodstock et il vient pas. Non mais en même temps il se remettait quand même d'un grave accident de moto qu'il avait eu en 66 et qui va l'écarter de la scène pendant 3 ans. Mais c'est pas une excuse, je suis désolé hein, Pascal Obispo il a un ongle incarné au pied droit extrêmement douloureux et tous les ans il est là au concert des Enfoirés le type. Reste que Dylan est une icône de cette période avec en point d'orgue de sa popularité la marche sur Washington en 1963, durant laquelle 200 000 personnes vont dénoncer l'inégalité entre les races et où il interprétera plusieurs chansons après que Martin Luther King ait prononcé son célèbre discours I have a dream. Le deuxième artiste du medley d'aujourd'hui est un groupe, Lynyrd Skynyrd. Pardon? Lynyrd Skynyrd est un groupe qui? Lynyrd Skynyrd est donc un groupe mythique des années 1970 qui nous aura marqué par des titres comme Sweet Home Alabama et Freebird. Ah, excuse-moi. Allô? Ouais, est-ce que tu peux nous expliquer le nom du groupe, s'il te plaît? Connard. Ok, très bien. Le groupe a d'abord pris comme nom One Person. Mais, dans le lycée que fréquentaient Gary Rossington et Ronnie Van Zant, la coupe de cheveux était très contrôlée, particulièrement par Leonard Skinner, prof d'EPS très sévère. Gary, qui gardait ses cheveux longs de rocker, a fini par se faire virer du lycée. Quelques jours plus tard, le groupe donne un concert dans leur ville devant une foule majoritairement composée des élèves du lycée. Ronnie demande alors au public s'ils veulent que le groupe change de nom pour Leonard Skinner et se fait ovationner à la suite de cette demande. Le nom du groupe deviendra Leonard Skinner, puis Lynyrd Skynyrd. Ils adoraient les Y, je suppose. C'est tout? Il n'y avait pas besoin de couper les cheveux en 4. Ah! Personne ne plagiera Antoine Daniel dans cette émission. T'as compris mon gars, on n'est pas en Russie ici.
Freebird est un des morceaux phares du groupe et son solo est considéré comme un des plus grands de l'histoire du rock. La chanson est par ailleurs présente dans la BO de Forrest Gump et dans GTA San Andreas. On dust. Elle est dédiée à Duane Allman, un des plus grands guitaristes de l'histoire, bien que moins connu du grand public. Le plus gros succès du groupe est Sweet Home Alabama, une chanson qui a été énormément reprise, notamment par Kid Rock. Et en parlant de reprise, c'est dingue comme en France vous aimez reprendre des chansons stylées, les traduire en français et en faire de véritables étrons fumants. Enfin, je vous laisse juger, mais c'est incompréhensible. Enfin, tout ça c'était avant le drame, bien entendu. Puisqu'en 1977, l'avion de tournée du groupe à destination de Baton Rouge s'écrase près de Gettysburg. Dans la tragédie, Ronnie Van Zant, le chanteur Steve Gaines, le guitariste et sa sœur Cassie, choriste, ainsi que le manager et les 2 pilotes trouveront la mort. Faut quand même dire que quelques semaines avant l'accident, des membres du groupe avaient vu des flammes de 6 pieds de haut s'échapper par un des moteurs de l'avion. Le groupe Aerosmith avait lui-même refusé l'avion parce que selon eux, il ne convenait pas aux critères de sécurité aérienne de l'époque. Je veux bien qu'on soit des rockers, des mecs un petit peu extrêmes, tac tac, je mange des guêpes, qu'est-ce qui se putain de passe, on fait un petit peu attention à sa vie les gars quand même. Dans l'accident, les autres membres du groupe seront grièvement blessés et plusieurs guitaristes frôleront l'amputation du bras. Ce qui complique quand même légèrement les choses quand tu es guitariste. S'ensuit une période de 10 ans sans aucun concert avant une tournée hommage où le chanteur sera Johnny Van Zant qui va remplacer son frère Ronnie, décédé pendant l'accident. Bon, et bah c'est parti pour le 3e artiste, puisque visiblement j'ai pas vraiment le choix. Ça sera Justin Bieber. Non, je suis pas d'accord, hein. Justin Bieber il a beaucoup changé depuis tout ça. Hein. Maintenant, Justin Bieber, c'est ça. Is it too late now to say sorry? What do you mean? Parce que tu trouves ça mieux toi. De toute façon, toi t'es pas objectif. Hein. Tant qu'il y a pas des mecs avec trop de cheveux qui chantent des chansons suicidaires avec des guitares électriques, t'es pas content. Ok, c'est vrai, d'accord, t'as raison. Sur cet épisode, je vais essayer de m'ouvrir un petit peu. Et c'est vrai que Justin Bieber est à la fois un des artistes les plus appréciés de la planète, à travers ses millions de Beliebers, comme se font appeler ses fans, et aussi un des plus détestés par ses haters. Et pour se faire un avis sur le chanteur, on va essayer de départager les deux groupes. Hey Justin! Do it! Justin Bieber est né en 1994 au Canada. Il est découvert en 2008 par l'agent artistique Scooter Braun, tombé par hasard sur une des vidéos postées par Justin sur YouTube, dont notamment sa reprise acoustique du tube de Justin Timberlake, Cry Me a River. En 2010, il sort son premier album, My World, qui va se placer directement en tête dans plusieurs pays, et il va ainsi devenir le plus jeune artiste à atteindre la première place du Billboard 200 depuis Stevie Wonder en 1963. Eh bim, là, c'est qui le patron, là? C'est ça, Juju! Avec ses 7 milliards de vues, Justin Bieber est la 2e personnalité ayant le plus de popularité sur YouTube, juste derrière Rihanna. Il est aussi très sportif et c'est un grand amateur de skateboard. Oh, ça c'est très très bas, ça! Non, ça, c'est très bas. On dirait vraiment que le mec le cherche, là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Passons maintenant à différentes citations pour essayer de mieux cerner le personnage. Après avoir appris la vie d'Anne Frank, une adolescente juive morte dans les camps de concentration à l'âge de 15 ans, Justin écrit sur le livre d'or du musée. Avoir la possibilité de venir ici est une source d'inspiration. Anne était une fille formidable. Elle aurait pu être une Belieber. Non mais c'est pas grave ça, il est quand même vachement beau gosse avec ses tatouages badass partout là. Tu l'as vu lors du dernier shooting photo pour Calvin Klein? Toutes les nanas elles ont fait mousser la bière, hein, c'est moi qui te le dis ça. Oui, avant que les vraies photos du shooting ne fuitent et qu'on s'aperçoive qu'elles avaient été photoshopées très largement. Mais bon, hein, il faut rester très honnête, Justin Bieber est un artiste qui a énormément évolué et qui a réussi à s'entourer des meilleurs producteurs et des meilleurs musiciens. Hein, son dernier album, Pure Pose en 2015, est un véritable succès, un énorme succès, un succès à la fois critique et à la fois commercial. Et à n'en pas douter, Justin Bieber va devenir quelqu'un de très apprécié dans les prochaines années. Il va sans doute marquer de son empreinte le monde de la musique. Voilà, maintenant je pense que on va pouvoir s'orienter vers le medley, dans le calme, la joie et la bonne humeur. S'il te plaît, merci. All this time that you rain on my parade,
And all the clubs you get and using my name. Think you broke my heart, oh God, for goodness sake. Think I'm crying on my own lying. And I didn't want to write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care, I don't. But you still hit my phones up. If I leave here tomorrow, would you still remember me? I must be traveling on now. There's too many places I've got to see. So if I stay here with you, girl, things just couldn't be the same. 'Cause I'm as free as a bird now, and these birds you cannot change. Oh, Lord knows I can't change. Mama, take these parts of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Like I'm knocking on heaven's door. Well, knock, knock, knocking on the heaven's door. Hey, Knock, knock, knocking on the heaven's door. hey, Knock, knock, knocking on the heaven's door. Well, knock, knock, knocking on the heaven's door. Cause if you like the way you look at me, so baby you should go and love yourself. But if you think still hiding, still holding on, baby you should go and love yourself. Knock, knock, knocking on the heaven's door. Hey, knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on the heaven's door. Well, knock, knock, knocking on the heaven's door. Knock, knock, knocking on the heaven's door. And these birds you cannot change. Oh, Lord knows I can't change. Lord help me, I can't change. Lord, I can't change. Knocking, knocking, But you knocking, fly free bird. knocking.
Merci à tous d'avoir regardé le 8ème épisode de Rock My Sofa. Un énorme merci au génie Andreas Sardoche-Honnet pour son talent de percussionniste et au guitar héros Buddy Swally pour sa superbe interprétation du solo de Freebird. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et surtout à partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, c'est le plus important s'il vous a plu bien sûr. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Rock My Sofa avec plus de musique, plus de canapé, mais toujours autant de fun.